Alors bonsoir à toutes, et à tous. On va essayer de parler de Rosh Hashanah. À travers la paracha, le titre qu'on a choisi en fait, c'est d'essayer d'expliquer quels sont les mitzvot qu'on peut faire, qui vont nous sauver du din. On sait qu'on est jugé à Rosh Hashanah. Il y a certaines choses qu'on peut faire et qu'on doit faire ou qu'on doit être, qui vont nous sauver du din. Disons qu'Hachem a un autre regard sur nous, d'accord? Alors peut-être déjà au départ. Ça serait bien de voir dans la paracha de Haïkev. Oui. Donc on est page, si vous voulez chez moi, dans mon chumash, c'est 1052. Vous avez trouvé? Donc c'est en fait dans paracha Haïkev, Perek Yud Aleph, Pasuk Yud Bet. Et là-bas, on nous dit la chose suivante. C'est marqué, donc Pasuk Yud Bet, c'est marqué Eretz Hashem, Eretz, la terre, Hashem, Asher Hashem Elokecha Doresh Ota. Oui, Doresh Ota Drisha, ça veut dire qu'il attend de ça quelque chose. Tamid ene Hashem Elokecha ba. Tamid, toujours, les yeux d'Hachem sont tournés bas, en elle. Mereshit Hashana, Mereshit Hashana, du début de l'année, Ve'ad Acharit Shana, jusqu'à la fin de l'année. Donc Hachem, il a un regard particulier, spécifique sur cette terre. Rachid expliquait, regardez le Rashi. Rashi dit comme ça. Donc le Rashi, il est pas sous cul de bête. Mereshit Hashana, vous avez trouvé parce que environ 6-7 lignes avant la fin, dernier mot de la phrase, c'est marqué Merosh Hashana, depuis Rosh Hashana, Nidon ma iye besofa. Nidon va être jugé, ouais, ma iye besofa. Qu'est-ce qu'il va y avoir à la fin de l'année? Ma iye besofa. On va juger à Rosh Hashana, ma iye besofa. Qu'est-ce qu'il y aura à la fin de l'année? Oui. Alors on va déjà réfléchir ensemble. Il s'est marqué dans Rashi que c'est quoi Mereshit Hashana ad Acharit Shana? C'est que le regard qu'a Hachem le jour de Rosh Hashanah, il est du début ad Acharit Shana, jusqu'à la fin de l'année. On va juger au début de l'année ce qui va devoir se passer à la fin de l'année. Ça va? Donc c'est-à-dire que le jugement d'Hachem, il est sur le passé ou sur le futur? Hein? Sur le futur. Comment ça se réfléchit ça, hein? Nous, quand on arrive à Oshana, en général, on se dit, voilà, Hachem va nous regarder, qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière, il va nous juger, ouais, est-ce qu'on va vivre, on va mourir, c'est ça, non? Là, Hachem, il est en train il y a marqué dans Rashi qu'Hachem, il juge sur le futur. Ça veut dire que l'objectif du présent, si vous voulez, de Rosh Hashanah, c'est de savoir jusqu'où on va arriver à travers ce qu'on va devoir vivre l'année prochaine, jusqu'à la fin de l'année. Maïe Besofa. Ça veut dire comme c'est qu'Hachem il avait l'espoir de nous voir différents et différentes à la fin de l'année, et donc il va juger au présent de façon à ce qu'à la fin de l'année on soit une personne autre que celle qu'on avait jugée le jour de Rosh Hashanah. C'est ça qui est marqué dans Rashi. D'accord? Et regardez ce que dit Rashi juste avant. Oui. Rashi dit comme ça. Tamid ene Hashem Elokechaba. Tamid, toujours, les yeux de Dieu sont tournés vers elle, la terre. Lirot ma'itzricha, pour savoir ce qu'elle a besoin. Ou le chadesh bagzerot, et de décréter des décrets. Aitim le tova, veitim le ra. Quelquefois ça va être bon, des fois ça sera moins bon. Ou gdaïta beroshana. Ça va? La Gemara dit là-bas, la Gemara dans Roshana, la Fuden, elle explique comme ça. C'est quoi bon, moins bon? C'est qu'Hachem, il va juger la personne au présent le jour de Rosh Hashanah. Et si la personne est tzaddik, oui, alors c'est marqué qu'on lui promet des maïm merubim, des eaux nombreuses. Ça veut dire qu'on lui donne beaucoup de moyens pour réussir sa vie l'année prochaine. La Gemara dit si Béhémet il correspond à cette personne, alors tant mieux. Et sinon, alors ce qu'on avait promis qu'on lui donnerait le jour de Rosh Hashanah, ça va tomber pas où il faudra et pas quand il faudra. Voilà, la Gemara dit ça va tomber dans les déserts, ça va tomber dans la mer, l'eau, la pluie va pleuvoir là où il ne faudra pas. D'accord? L'inverse. Si quelqu'un était rachat à Rosh Hashanah et qu'on avait décrété des maïm me'atim, de peu d'eau pour lui, peu de moyens, alors, et il fait teshuva entre temps, le peu qu'on a décrété qu'il aura le jour de Rosh Hashanah, ça va tomber là où il faudra et quand il faudra. Ça va? Au bon moment, ça veut dire ça va tomber au bon moment. Autrement dit, ça veut dire quoi? Pourquoi je ne dis pas, mais non, s'il a fait teshuva, ben, il était rachat,
c'était un mécréant en Rosh Hashanah, et il a fait Teshuvah dans les on lui donnera ce qu'il faudra. Mais Hachem, ça changera, et on lui donnera le plus que ce qui était prévu au départ. Ou l'inverse. S'il était tzaddik et puis que finalement il a mal tourné et puis il a trahi le bon Dieu, ben on lui retirera ce qu'on lui avait promis. Non. Ce qui a été jugé restera. Seulement, ça tombera forcément pas comme on avait pensé, ou ça dépendra de la personne. Ou ça tombera, oui, mieux que ce qu'on avait espéré pour lui. Ça va? Mais ça veut dire qu'Hachem, il projette le jour de Rosh Hashanah quelque chose qui va arriver à la fin, qui doit arriver à la fin d'année quelque part. Ce qui va être jugé, ce sont les moyens qu'on va donner à la personne pour articuler son existence en fonction de ce qu'on espère qu'elle deviendra. Vous avez compris ça? C'est ça. Mireshit Hashana, Had Acharit Shana, jusqu'à la fin de l'année. Comme si qu'il y avait un regard au présent, en espérant là-bas, au bout là-bas, dans 365 jours, que la personne sera différente. Et on va organiser sa vie de façon à ce que les épreuves ou les expériences de vie que vous allez traverser feront de nous des êtres différenciés en fonction de ce qu'Hachem avait pensé au départ. Ça va? Il avait pensé à Hachem, voilà, il faut que tu arrives quelque part à la fin de l'année comme ça. J'espère que tu vas y arriver. Maintenant, je vais te proposer 1, 2, 3, 4, 5, 10, 30, 365 jours et des expériences différentes tous les jours que tu vas traverser, en espérant que tu les comprendras, tu les vivras bien et que finalement tu vas pouvoir arriver à ce que tu vas être là-bas. Ça va? Maintenant, comment ça se juge au présent? Hachem, il nous juge le jour de Rosh Hashanah, d'où on sait, parce que c'est marqué dans la Torah, c'est marqué dans un Midrash qui dit que quand Sarah, elle a vu que Ishmaël tournait mal, elle a proposé à son mari de se séparer de cette femme, de cette servante, ouais, et de son enfant. Donc elle a dit à son mari, Garesh et Azot, sépare-toi de cette servante et de Bena et de son enfant, parce qu'elle ne voulait pas que Ishmaël hérite d'Abraham. Voilà ce qu'elle a dit à son mari. Et Abraham, il a trouvé ça désobligeant. C'était Ra, dit la Torah, Ra Benaf, c'est mauvais à ses yeux. Qu'est-ce qu'il a? Et donc il a carrément refusé. Et Hachem a dit à Abraham, Shma Bekola, écoute la voix de ta femme. En fait, ça veut dire quoi? Shma Bekola, écoute la voix de ta femme. Il n'a pas dit écoute les mots de ta femme. Il a dit la voix de ta femme. Ça veut dire n'écoute pas ce qu'elle t'a dit. Parce que ce qu'elle t'a dit, c'est pas logique. Ça va? Les mots, elle a dit, et sépare-toi d'elle, alors que c'est elle qui a proposé qu'elle épouse, que lui l'épouse, n'est-ce pas? Et puis Ishmaël est l'enfant d'Abraham, autant qu'Israël est l'enfant d'Abraham. Je ne vois pas pourquoi Abraham, il s'est séparé de cette femme, autant qu'il s'est séparé comment on veut dire, de cet enfant. Il n'a pas supporté à l'odo de Béno, ce qu'on a pu dire de son enfant. Et il n'a pas supporté ça. Hachem dit, écoute la voix de ta femme. Il n'écoute pas ce qu'elle t'a dit. Essaie d'écouter ce qu'elle a voulu te dire. D'accord? Et il a dit, Hachem a dit à Abraham, elle a raison, que ta descendance passera par Yitzhak et pas par Ishmaël. Voilà ce qu'a dit Hachem à Abraham. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'a fait Abraham? Donc il s'est séparé de cette femme et de cet enfant. Ils se sont retrouvés dans le désert. Et là-bas, on dit d'Ishmaël qu'il était mourant. Et c'est marqué là-bas dans le texte, Vaishma Elohim, il a entendu Hachem et Anar, l'enfant, Ba'acher ou Sham, tel qu'il se trouve là-bas. Et l'Agma d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire par Hacher ou Sham. Comme ça dit Rav Yitzhak dans l'Agma dans Brachot, dans Rosh Hashanah, que Hachem il nous juge Ba'acher ou Sham. Tel que tu te présentes à Rosh Hashanah, Hachem il te juge le jour de Rosh Hashanah. Ça va? Comme il est maintenant, je juge. Ça va? Voilà, je le regarde comme il est maintenant. Qu'est-ce que c'est que maintenant? D'accord? Voilà, on a tous un certain âge, on a tous vécu, on a tous des expériences vécues. D'accord? Maintenant, comment ça se lit? C'est ça qu'il faut comprendre. Comment ça se regarde? Alors peut-être à travers une Gemara, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Il y a une Gemara dans Yuma Daf Pevav. La Gemara dit là-bas, oui, que si quelqu'un il fait teshuva, d'accord? Il fait teshuva, be'yira. Ça veut dire qu'il a peur de ce qui va lui arriver demain, ou bien il a honte d'avoir déçu Hachem parce qu'il est devenu, ça se fait pas et tout. Et il fait teshuva me'ira par la crainte d'Hachem. L'Agma dit que ce qu'il a fait comme faute, bémézid, ça veut dire volontairement, il savait la halakha, il savait exactement ce qui était interdit de faire, il a transgressé la Torah volontairement, ça se transforme en shgagot, dit l'Agma, en accident, comme si qu'il n'avait pas fait exprès. Ça va? Comme ça dit l'Agma. Si la personne fait teshuva me'ira, par crainte d'Hachem, les averot, les fautes qu'il a pu faire, bémézid, ça veut dire volontairement, tout à coup, elle se transforme en shogeg, en accident, en regret ou ce que vous voulez. D'accord? Par contre, si quelqu'un il a fait teshuva me'ava, avec amour d'Hachem,
Là-bas, la Gemara dit que les avérotes qu'il a faites, elles deviennent des srouillottes, des mérites. La avéra, il a eu, la avéra, elle devient un mérite. Oui. Et la question que je vous pose, c'est la suivante. Comment on peut transformer une avéra en mitzvah? J'ai pas compris. Comment on peut transformer un acte négatif, ouais, qui a été vécu quelque part dans l'histoire de cette personne, en mérite? Mérite. Comment ça devient mérite? Ouais. D'abord, logiquement, comment ça devient mérite? Et à part ça, comment ça se transforme en mérite? Comment ça se réfléchit ça? Oui. Alors j'ai pensé comme ça, écoutez bien. Il y a une différence. C'est-à-dire comment tu peux transformer un acte passé, c'est ça la question. Il a vécu il y a 10 ans, il a fait des avérotes. On dit, bah, tu sais quoi, ce que tu as fait il y a 10 ans, ça se transforme en mitzvah. Ça n'a pas de sens. Oui. On va dire que dorénavant, tu as fait tes chouvas, Meïra, par crainte d'Hachem. Alors dorénavant, super, Mazal Tov, on va te juger autrement, ou tu vas vivre autrement. Ou si tu as fait Me'avat Hachem, super, Mazal Tov, dorénavant, à partir du moment où tu fais tes chouvas, ta vie va changer, dorénavant, mais ton passé reste ton passé. Si un type il a un casier judiciaire chargé en prison, il est en prison, son vécu est un vécu. Je ne vois pas comment on peut transformer un acte passé en mitzvah ou en shogeg ou en acte inconditionné. Vous comprenez? Comment c'est possible de comprendre cette Gemara? Alors j'ai pensé comme ça. Il y a une différence fondamentale entre un acte et ce que l'acte fait sur vous. Je m'explique. Bien sûr que ce qu'il a fait, ça ne peut pas s'enlever. Bien sûr que les photos qu'il a prises il y a 10 ans, elles sont là. Les photos de l'album est là, la vidéo est là, tout est là. Tu ne peux pas dire que ça va se transformer, c'est déjà du passé. On ne peut pas transformer le passé. D'accord? Je ne peux pas dire de moi, ah, je regrette ce que j'étais il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, en espérant que ce que j'ai fait il y a 20 ans va se transformer par une baguette magique en mérite. Ça n'existe pas, ça. On ne peut pas transformer le passé. Ça va? Ce qui a été fait a été fait. Ces actes-là, on ne peut pas les... Parce qu'on ne t'a pas demandé en vérité de retourner à ton passé. Et c'est ça le problème que les gens ont aujourd'hui, c'est de dire, avec mon passé, avec ce que j'ai vécu, avec ce que j'ai fait, laisse tomber, Dieu ne me pardonnera jamais. C'est ça qu'on pense. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on pense qu'on peut rattraper nos actes passés. Et comme c'est pas possible, donc Dieu ne peut pas me pardonner. Mais si tu peux pas retourner dans ton passé. Donc jamais Hachem il t'a demandé de retourner dans ton passé, tu peux pas. C'est pas ça qu'il t'a demandé. D'accord? Donc tu peux pas dire, ah mais avec ce que j'ai fait et le traumatisme que ça peut entraîner chez moi, jamais Dieu me pardonnera. Ça n'a aucun sens puisque de toute façon tu ne peux pas retourner dans ton passé. Tu dis bah oui c'est de ma faute, je ne peux pas retourner. Non, c'est pas ça. En fait, c'est pas ça. Ce que tu as fait, tu ne peux pas le rattraper. C'est vrai? Mais l'influence qui a été tes actes passés, l'influence qu'ont été tes actes passés, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'est l'influence des actes passés? Elle est où l'influence des actes passés? Hein? Dans notre conscience. Donc je me promène avec ou pas? Très bien. Mais ça, je peux changer ça? Je ne peux pas changer mon passé, c'est-à-dire, je ne peux pas changer mes actes. Mais est-ce que je peux transformer ce qui était un défaut chez moi et qui m'a poussé à fauter et que cette impression que j'avais d'avoir fauté, elle m'a poussé à faire teshuva parce qu'avec le recul que j'ai et le contraste entre ce que j'étais et ce que j'aurais envie de redevenir, le regard qu'on a aujourd'hui sur moi, sur l'influence qu'a eu l'acte sur moi. Et c'est ça, Bémet, qui m'a poussé à faire teshuva. Parce que je me reconnais pas là-dedans, ou j'ai plus envie d'être cette personne. Ça me dégoûte d'être cette personne. Alors je vais dire, mais si j'avais su, j'ai tellement peur de ce qui m'est arrivé, j'ai tellement peur d'être devenu cette personne, mais si j'avais su, je l'aurais fait la vera? Non. Ça s'appelle un shogeg. Ça veut dire que ce que tu deviens, c'est quelqu'un qui, comme si qu'il avait fauté sans savoir. Ou alors je dis comme ça, tu sais quoi, c'était tellement fort en toi, et que tu vois comment Hachem il t'a aidé, il t'a amené des situations extraordinaires dans ta vie. Merci Hachem. À cause de la avéra que j'ai faite, j'étais tellement au fond du trou que j'ai tellement rebondi que je suis arrivé à une avat Hachem. J'ai aimé Hachem. Depuis quand ton passé de rachat, il peut te faire devenir un tzaddik? Alors d'ici c'est ça qui est tenu, alors tu as un mérite. La avéra a un mérite. C'est ça qui est marqué dans la Gemara. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas se voir selon ce qu'on a vécu, mais selon ce qu'on est devenu de ce que nous avons vécu. Et ça, en vérité, c'est en nous. Ça va? Mais non, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. C'est quoi le présent? C'est quoi le présent? Ben, le présent, là, ma seconde, là où je suis là, ma seconde, c'est la concentration de tout ce que j'ai vécu depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui. Ça va? Si je concentre tout ça, en vérité, c'est mon présent. Quand je dis mon présent, ça veut dire, quand vous réfléchissez à votre âge, bah, vous avez eu des expériences de vie, vous avez eu des situations difficiles, moins difficiles, heureuses, moins heureuses.
Mais c'est avec ça que vous pensez. Mais la concentration de toutes ces expériences de vie, ouais, tout ça, en vérité, c'est vous. Et c'est ça qui vous permet de dire, oui, tiens, je vais penser comme ça, tiens, je vais réagir comme ça, tiens, je vais décider ça, en fonction des expériences vécues, émotionnelles que vous avez eues. C'est ça qui vous a transformé. On est d'accord ou pas? Oui. Donc c'est quoi le passé? Ben, il n'y en a pas. Les actes passés, il y en a, c'est vrai, les actes passés. Mais le passé expérimental, il n'existe pas, ce passé-là. Parce que tu le portes avec toi. D'accord? Donc quand Hachem il me voit à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'il voit? Il voit pas ce que j'ai fait, il voit ce que je suis. Ba'asher Usham. Donc ça lui prend combien de secondes pour voir ce que je suis? Puisque tout est là. Vous comprenez ce que je veux dire? Ben, ça prend une seconde. Qu'est-ce que je vais faire d'elle? Qu'est-ce que je vais faire de lui? Alors Hachem, il nous juge à Rosh Hashanah. Eh bien tiens, je vais espérer que, allez, elle va changer. J'espère elle va s'aguerrir. J'espère qu'il va s'aguerrir. J'espère qu'il va changer de sa façon d'être, de façon de penser. Mais comment je vais faire? Ben, je suis obligé d'envoyer des expériences de vie que quand on les traverse, vous avez compris? Quand on les traverse, eh ben, j'espère qu'on va comprendre ce qui va se passer. Je vais comprendre en quoi ça m'a aidé. Je vais comprendre en quoi j'ai changé. Vous avez compris? Et c'est parce qu'on a vécu ça. Maintenant, ça, c'est le regard qu'Hachem sur nous. D'accord? Maintenant, quel regard j'ai sur ma vie, moi? Alors, j'ai deux façons de le faire. D'accord? Soit je me dis, mais t'as vu ce que j'ai vécu, t'as vu la galère, ah, t'as vu, là, on a kiffé, t'as vu, machin. Ouais. En fait, qu'est-ce que je fais? Je fais l'autocritique de ce que j'ai vécu. Ouais. En bien ou en mal. C'est ça qu'on fait en général. T'as vu ce que j'ai galéré? Oh là, j'ai pris le métro, il y avait la grève, j'ai machin. Oh là, j'ai vu un type, c'est écrasé, ça m'a dégoûté. Voilà ce que je dis. Je raconte ce qui se passe, en fait. Mais qu'est-ce que je tire comme leçon personnellement de ce qui m'est arrivé? Rien. De qu'est-ce que j'ai traversé, qu'est-ce que j'ai vécu? En vérité, cette façon, il faut l'occulter complètement. C'est plus comme ça qu'on réfléchit. Je vais réfléchir, mais qu'est-ce qui ressort de ce que j'ai traversé dans ma vie? Voilà, j'ai appris cette information. Ok, en quoi ça te parle? Vous savez, tiens, j'ai une galère, machin. Et alors? Et alors, la gars, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, elle a fait que j'ai souffert. Et alors, peut-être cette souffrance, elle va m'aider à quoi? À me sensibiliser à la souffrance. Peut-être qu'elle va m'aider quand je vais traverser la rue, tiens, tout à coup, c'est marrant, j'ai vu un type qui était dans la rue là-bas, qui tendait la main, j'ai dit, tiens, ça m'a fait de la peine, je lui ai donné de l'argent. Mais comment ça se fait? Mais comment ça se fait? Oui, parce qu'il fallait que tu vives une expérience comme celle-là, dans laquelle tu t'es senti en souffrance, où tu t'es senti défavorisé, où tu t'es senti, pour comprendre qu'il y a des gens aussi qui ont besoin de cette aide. Ouais. Mais pour que tu puisses un jour avoir la conscience du manque, alors on l'a créé chez toi. C'est pas pour te punir, c'est pour combler une carence. Vous avez compris? Mais si tu l'avais pas vécu, jamais tu l'aurais regardé. Ça va? Ou alors on t'invite à un mariage. Qu'est-ce que tu fais? Tu danses avec le khatan ou tu viens, tu t'assois, tu manges, tu discutes et tu t'en vas? Ouais. Mais si toi tu étais le khatan et tu étais la kala, tu aurais aimé quand les gens ils viennent à la table, ils mangent et. Non, tu aurais aimé, tiens, c'est quoi, mais sa mère, c'est de participer à la joie. Tu n'es qu'un invité, tu es là pas pour manger, tu es là essentiellement pour réjouir le khatan et le réconforter dans ses choix. Ouais. Mais si j'ai eu l'angoisse de voir un type comme ça, le pauvre, il n'y avait personne dans son mariage, il était en train de manger, personne ne dansait avec lui. Je dis, mais purée, mais moi, ça ne se passera pas comme ça. Ou alors quelqu'un qui a vécu un Shabbat tout seul à la maison. Ouais. Il est parti faire ses études, je sais pas où, dans un bled, et puis il est là, avec son petit kidouche, son petit verre, machin. Il est là, et puis il va faire son kidouche, il est tout seul, quoi. Il commence à pleurer, il dit, attends, mais j'ai vécu avec mes parents, on a toujours fait Shabbat ensemble et tout, là, je suis un orphelin, là, c'est pas possible. Et le type, ça a tellement foutu les boules que ça a engendré chez lui le plaisir et le bonheur de pouvoir inviter tout le temps des gens chez lui à la maison. Vous avez compris? Tout le temps, tous les Shabbats, il y a quelqu'un à la maison. Pourquoi? Parce que ce qu'il a vécu quelque part, ça a engendré chez lui un manque, et ce manque, il doit être comblé dans sa vie, c'est obligatoire. Mais Hachem, il a fait exprès qu'il se retrouve seul. Quand est-ce que ça a été pensé ça? Ça a été pensé à Rosh Hashanah. Vous avez compris? Il a fallu peu pour que j'atteigne quelque chose d'émotionnellement portant et qui va faire que je serai une autre personne l'année prochaine, il faut que je traverse des expériences de vie, des moments heureux, des moments moins plus difficiles, des moments, vous avez compris, mais qui vont forcément changer ma vie. C'est ça. Donc c'est-à-dire qu'Hachem, il me voit au présent tel que je suis, Ba'asher Usham, et il va espérer que je vais changer, et c'est ça que nous dit le Passouk. Ouais, qu'Hachem, il a tout le temps un œil sur la terre pour savoir qu'est-ce qu'il veut faire de chacun d'entre nous. Ça va? Maintenant, l'intérêt du cours, c'est d'expliquer qu'est-ce qu'il faut comme faculté pour qu'Hachem puisse nous regarder favorablement. C'est ça qui est intéressant. Alors, l'Agma dans Rosh Hashanah Fiudain, elle dit comme ça. Ouais, il est marqué Nosé Avon,
ve'over al pesha. Il y a un passage qui dit Nosé avon, il pardonne la faute, ve'over al pesha, et mot à mot, ça veut dire il passe sur la faute. Nosé avon, il pardonne et il passe sur la faute. Voilà ce qui est marqué. L'Agma d'expliquer, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ce qui est marqué dans le passage. Nosé avon, Dieu pardonne. Tu sais pourquoi il pardonne? Parce que over al pesha, l'homme, il passe sur sa faute. Alors de quoi il s'agit? La Gemara dit que quand quelqu'un il est confronté à une situation, on lui fait un affront. D'accord? Il y a deux façons de réagir. Soit il va lui casser la figure, d'accord? Soit il va laisser passer. Et c'est marqué dans la Gemara que celui qui est over, ça veut quoi over, al-pesha? Il est ma'avir al-midotav, ça veut dire il laisse passer ses intérêts ou son amour propre au détriment de ce qu'il a dû subir. Hachem lui efface toutes ses fautes. Ça va? Ma'avir al-midotav, ma'avirim lo kol peshaab. C'est marqué dans la Gemara que celui qui est ma'avir al-midotav, c'est qu'il laisse passer. Ouais, il ne fait pas cas de ce qui lui est arrivé, de l'affront qu'il a pu vivre, etc. Ouais, alors on lui efface toutes ses fautes. Voilà ce qui est marqué dans la Gemara. Alors allez comprendre ce que ça veut dire. Quoi? Parce que quelqu'un m'a fait un affront, j'ai pas rétorqué, j'ai pas répondu, j'ai accepté, j'ai encaissé. Alors Hachem il m'a tout enlevé, ça ne reste plus rien, quoi, plus d'avérote. Comment vous avez compris ça? Comment ça se comprend ça? C'est logique ça? Hein? Peut-être l'idée c'est la suivante. Normalement j'aurais dû réagir. Il a osé me parler comme ça, il a osé de faire devant tout le monde, il a osé, ou elle a osé de faire que mon amour-propre est mis en cause. D'accord? Vous savez ce que j'ai fait? Je me suis retenu. La personne qui se retient n'est plus la personne du passé. Or, quand on a jugé la personne, c'est celle qui est du passé. Oui? Mais si le fait d'avoir été capable de se retenir a transformé cette personne, est-ce que je suis la même? Non. Alors, le passé disparaît avec. Vous avez compris ce que je veux dire? Vous avez compris? Celui qui est Ma'avir el Motav, oui? Celui qui va laisser passer. Pourquoi je laisse passer? Ouais, qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité humaine pour dire c'est pas grave, il m'a fait un affront, je laisse passer? Oui? Normalement, c'est très compliqué de laisser passer. Pourquoi c'est compliqué? Parce que j'ai un intérêt à défendre, j'ai mon amour propre, attends, pour qui c'est pris celui-là, etc. D'accord? Et donc, je ne me permettrai pas de me laisser écraser comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire être Ma'avir al Midotav? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai compris que ce qui m'arrive, en vérité, a été réfléchi. Mais pour pouvoir tenir ce raisonnement, il faut avoir un certain niveau de anava, d'humilité et de modestie. C'est quoi la modestie? C'est quoi l'humilité et la modestie? C'est quoi l'humilité et la modestie? C'est d'être capable. C'est quoi l'humilité et la modestie? C'est d'être capable de sortir, de se voir, en fait. De se voir. C'est quoi la modestie? Ouais. C'est que quelqu'un qui me fait un reproche, ouais, ben, si j'ai de l'orgueil, je dis attends, tu me parles plus comme ça, ou je n'accepterai pas, ou je dis non, mais tu t'es pris pour qui là? J'ai pas compris, ça va? En vérité, je suis collé à moi-même. Et ce fait d'être et l'orgueil faisant, je suis collé à moi-même, je suis incapable de pouvoir me détacher de ça, me détacher de moi en fait, et me voir agir, et me voir réagir. Je ne vois pas ce qui se passe, je ne vois juste que la personne est moi. Je n'essaie pas d'avoir l'humilité de voir que finalement ça a peut-être été réfléchi, oui, pour faire que je vais encaisser ce qui m'arrive. Et cet encaissement-là, il a été provoqué par Hachem pour que je puisse changer. Que j'acquiesce, que j'arrive à entériner un niveau d'humilité qui n'est qu'une potentialité chez moi, mais qui va devenir réalité parce que je suis capable de pouvoir me contenir. Ça va? Oui? Il y a marqué que si je réagis mal et que je vais m'énerver, par exemple, ouais, je vais m'énerver, la Gemara elle dit que celui qui s'énerve, ouais, il est Oved Avodazara. C'est un idolâtre. C'est ça qui est marqué dans la Gemara, dans Nedarim Kavbet. En quoi le fait de s'énerver, c'est un rapport avec la religion? En quoi? Parce que tu t'énerves, tout à coup tu deviens un idolâtre. Mais on n'est pas en train de faire la prière ou en train de faire une mitzvah ou une avéra. Je me suis juste énervé. En quoi c'est religieux, ouais, ou contre la Torah, ou d'arriver à faire une autre pratique que la Torah que de s'énerver? En fait, ce que ça veut dire, c'est comme ça. Vous pensez bien une seconde que ce qui vous est arrivé était pensé. On croit en Dieu, n'est-ce pas? Donc, il méritait un truc, j'ai pas de problème, j'accepte que ça se fait Minash Shamaïm, c'est Hachem qui l'a réfléchi. Le problème, c'est que si je suis orgueilleuse ou orgueilleux, je ne vois pas ça comme ça. Je vois la situation, elle s'enferme dans un espace dans lequel je suis, c'est-à-dire, elle m'a dit ça, il m'a dit ça, mais comment il a osé me parler, machin. Je ne vois pas Hachem dans l'histoire. Pourquoi je ne suis pas capable? Parce que je suis collé à moi-même.
D'accord? Donc je suis dans la confrontation à la personne et pas dans l'expérimentation de ce qui m'arrive. C'est bon? Maintenant, si je m'énerve, ça veut dire contre qui je m'énerve en vérité. Si je crois en Dieu, contre qui je m'énerve? Contre Dieu. Ça va? Vous avez compris ou pas? Pourquoi je m'énerve contre lui? Parce que, parce que, en fait, peut-être qu'Hachem, il aurait aimé que j'arrive à surmonter cette situation. Ou bien que si je tombais sur quelqu'un qui m'a mis en colère, parce qu'il est tellement bête, que peut-être Hachem, il aurait aimé que les facultés que j'ai et l'expérience que j'ai, qui est riche, elle puisse apporter quelque chose à celui qui ne l'est pas. Et qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je me suis énervé contre lui. Donc au final, il m'a échappé. Et finalement, ce que Hachem espérait que je comble, finalement, c'est sorti en quoi? En frustration de l'autre. Ça va? Mais c'est pas ça qu'il voulait Hachem. Mais tout ça parce que je me suis énervé. Ça veut dire que je suis en train de pratiquer une religion qui ressemble au judaïsme mais qui n'est pas du judaïsme. C'est pas ça la Torah. Ça va? C'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on doit agir. Donc par humilité, j'aurais dit ah le pauvre. Ou par empathie vis-à-vis de cette personne, j'aurais dit ah le pauvre. Ouais. Et là je dis ah le pauvre et donc j'aurais dit bah tiens voilà je vais t'expliquer, je vais t'expliquer discrètement ce que tu aurais pu faire, ce que tu aurais dû faire. Ouais. Mais par empathie, voilà, par empathie, par désir de l'aider. C'est ça que j'aurais dû faire. Mais non, j'ai pas ça que j'ai fait, je me suis énervé. Donc c'est-à-dire que l'expérience que j'ai vécue, en fait, elle n'a pas été réfléchie par un chien, c'est pas possible. De me présenter un type comme ça, c'est impossible. Et donc, quelque part, je renie cette relation avec lui. Et quand je m'énerve en vérité contre lui, je m'énerve contre l'expérience que j'ai vécue. Et en final, elle m'a servi à quoi? Elle m'a servi à rien. Au contraire, elle m'a détruit. Par contre, quand j'ai compris ça, je suis Mahavir, c'est-à-dire que je ne tiens pas compte de ce qui se passe. Ouais. En vérité, je suis devenu la personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se traduit chez moi? Quelqu'un qui vient et qui vous agresse, verbalement, d'accord? Est-ce que ça se fait? Hein? Hein, ça se fait ou pas? Non. Donc tu dis, mais comment il a osé? C'est ça que tu dis, ouais? Comment il a osé parler comme ça? Mais pourquoi tu le vois comme un homme responsable? Pourquoi tu le vois comme un adulte, comme une personne considérable? Mais est-ce que ça se fait? Non. Donc il lui manque quelque chose dans sa tête. Parce que s'il était cohérent, il n'aurait jamais fait de choses pareilles. Toi, tu ne l'aurais pas fait, pourquoi il va le faire? Donc pourquoi tu le regardes comme la personne qui soi-disant est cohérente et comment elle a osé faire ça et comment ça... Mais non, regarde que dans son cerveau, il manquait quelque chose. Donc plutôt que de dire, mais comment tu as osé? C'est vrai qu'il a la forme d'un humain, mais est-ce que c'est humain? Est-ce que c'est humain ce qu'il a fait? Est-ce que c'est cohérent ce qu'il a fait? Non. Alors tu dis, ben, le pauvre, ça va? Que qu'Hachem l'aide. Parce que vraiment, pour être à ce niveau-là, il faut vraiment... vous avez vu? Mais ça, il faut avoir de la nava pour penser comme ça. Il faut surtout ne pas être victime de la bêtise des autres. Vous avez compris ce que je veux dire? Quand je vois ça, je me dis, ben écoute, je vais essayer de l'aider, ce pauvre type. Ouais. Parce que s'il est à ce niveau-là d'éducation, c'est qu'il vraiment il a un problème. Et donc je vais essayer de le prendre à part et lui expliquer, tu sais que, bon, j'ai compris ce qui se passe, mais moi, je veux dire, franchement, tu penses que c'était la bonne démarche? Tu crois franchement que j'allais t'écouter? Tu crois en m'humiliant devant les gens, tu crois franchement que j'allais dire, ah oui, tu as raison, la forme n'est pas la bonne. Et donc je lui explique que c'était pas comme ça. Et donc d'un côté j'ai ce regard sur sa vie et je regarde sur la mienne et moi ben, ça m'a transformé ça. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça et ça permet d'effacer toutes les fautes. D'effacer quelle faute? La faute. Si l'humilité ça répare la faute, donc la faute c'était quoi? Ben, Hachem il a vu que j'étais orgueilleux ou que j'avais un problème relationnel avec les autres. Il a créé cette situation pour que j'arrive justement à devenir la personne. C'est ça qu'Hachem il a jugé à Rosh Hashanah. Et donc on voit un principe très fort, la anava. L'humilité, ça permet d'être jugé favorablement. Nosé avon ve'over al pesha. Hachem, il pardonne la personne. Pourquoi il pardonne? Parce qu'il y a un principe dans la Torah. Mida keneged mida. Mesure pour mesure. Si tu te retires par rapport à ton esprit, alors moi aussi je me retire. La Gemara dit dans un autre exemple, vous savez qu'il y a une halakha, que quelqu'un qui a des taches sur lui, il est Metzora, ouais, il faut que le Kohen Gadol, le Kohen le voit. S'il voit la tâche, il décrétera cette tâche, la taille qu'elle a. Ça, je décrète que tu es Metzora, tu es lépreux, donc tu vas devoir sortir en quarantaine. La Gemara dit, mais si dans une salle où il n'y a pas de lumière, et le Kohen y rentre, mais il ne peut pas voir, le type, il est pur. Parce que l'impureté, elle doit être décrétée par le Kohen. Ça va? Si on ne voit pas la tâche, même si le type, il a des taches sur lui, hein, il est grosse comme ça, hein, il est pur. Ça va? La Gemara dit que celui qui est un ave, il se fait petit, il est à l'ombre de lui-même, alors Hachem, il va le regarder exactement comme s'il a des taches sur lui, mais on ne les voit pas. Pourquoi? Parce que par humilité.
Maintenant, comment ça s'explique? Parce que quoi? Parce qu'on ne les voit pas, alors on ne va pas décréter. Parce que monsieur, il est humble, alors on ne va pas le juger. Oui. Peut-être ça veut dire comme ça. Si quelqu'un il a de l'humilité, il a tout gagné. Parce que c'est sûr qu'il va changer. C'est sûr qu'il va être capable de se regarder. C'est sûr qu'il va être capable de se dire, d'avoir honte de soi et de regretter, parce que quelque part, l'humilité faisant, ouais, quand vous allez dire, mais comment j'ai pu faire ça? Ouais, j'ai honte de moi. Mais vous parlez à qui? J'ai pas compris. Vous parlez à qui? Vous parlez à vous-même. Ouais. C'est à nous qu'on parle. Quand je dis, mais comment j'ai fait ça? Mais je suis bête ou quoi? Mais comment j'arrive à me voir? Et comment j'arrive à m'autocritiquer? Parce que je me vois. Vous avez compris? Et ça, c'est de l'humilité. Il faut avoir quelqu'un qui est orgueilleux ou orgueilleuse, il ne peut pas se voir. Parce que si je me vois mal, je vais être mal à l'aise. Et j'ai pas envie d'être mal à l'aise, donc je me bloque et j'arrive pas à me voir, et donc j'arrive pas à faire teshuva et me remettre en cause. À la différence que si je sais ce que j'ai à gagner de me débarrasser de ce qui est sale chez moi, et que je serai plus propre et plus cohérente et plus cohérent, bien sûr que ça m'intéresse. Et donc c'est cette humilité qui me permet d'avoir cette projection. Vous avez compris? Et c'est ce que dit la Gemara, que c'est ça qui permet de sauver la personne. Ça veut dire que si je suis capable d'être humble, alors Hachem, il va pouvoir me donner les moyens de pouvoir avancer dans la vie, parce que tout ce que je vais accepter, je l'ai accepté avec humilité, et je sais que ça vient d'Hachem, et donc je l'accepterai. Donc c'est un des fondamentaux de la relation qu'on a à Rosh Hashanah avec soi-même. Il faut atteindre ce niveau d'humilité pour pouvoir faire qu'Hachem il puisse me pardonner et faire que cette qualité qui est celle de l'humilité nous permet d'accéder à ça. C'est ça que la Gemara voulait expliquer. C'est ça que je voulais vous dire. D'accord? Donc ça, c'est un des moyens. Il y a d'autres moyens. Regardez dans la paracha de cette semaine, la paracha de Kitavo. D'accord? La paracha de Kitavo, de quoi elle parle? Au début de la paracha de Kitavo, c'est marqué que lorsque vous arrivez en Eretz Israël, donc Moshe parle dans le futur en leur disant, d'accord, que Kitavo la Haaretz, lorsque tu iras en Israël, au début de la paracha, alors il va falloir la karta Mereshit Peri Kol Peri Ahadama. Tu vas prendre des prémices des fruits de la terre. C'est bon? Les prémices des fruits de la terre. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une mitzvah. La mitzvah, c'est d'aller prendre des fruits, des prémices de la terre, des fruits d'Israël, qui sont au nombre de 7. Et ces fruits-là, tu les apporteras chez le Kohen, au Beth Amikdash. Makom Asher Yifra Hashem, là où Hashem aura décidé que soit le Beth Amikdash. Et tu vas mettre ces fruits dans un panier, tu les remettras au Kohen, et lui, il va les poser devant le Mizbeach. Et ensuite, tu vas devoir dire quelque chose. Donc il y a Netina, c'est-à-dire tu donnes au Kohen, et il y a une kriya, il y a une lecture qui se fait. Et la lecture, c'est la suivante, c'est marqué, donc dans le texte, c'est marqué, regardez dans le Pasuk. Le Pasuk He, c'est marqué, il y a marqué Ve'anita vamata lifne Hashem. Donc tu vas répondre et dire devant Hashem, Elokecha, Arami Ovedavi. Arami, l'araméen qui était Lavan, Ovedavi, il a voulu détruire mon père, qui était Yaakov. C'est vrai que quand Lavan, il a su que Yaakov s'était enfui, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été pour chasser Yaakov pour le tuer. Et Hachem lui a dit, Al tedaber mitovadra, ne lui parle ni en bien ni en mal. Et il a dit après qu'il est atteint Yaakov Avinu, il a dit, tu sais, si ce n'était pas ton Dieu qui m'avait dit, je t'aurais toi éliminé. C'est-à-dire que cet homme, en fait, il voulait tuer son gendre, ses filles et ses petits-enfants. Arami Ovedavi. Voilà ce qu'il a voulu faire. Et donc on dit quoi? Arami Ovedavi. Donc il a voulu exterminer mon père. Vayered Misraïm, et donc Vayered, il est descendu à Yaakov, il est descendu à Mitzraïm en Égypte. Vayagor Sham Ibnemeat, il s'est installé là-bas en étant un petit nombre de personnes. Ils étaient 70. Vayu Sham les Goy Gadol, mais de 70 sont devenus une nation énorme. Atsum Varav, puissante et nombreuse. Vayereu Otanu à Mitzraïm, lorsqu'on est devenu très très nombreux, ça a fait peur à Paro. Et ça, qu'est-ce qu'il a fait? Vayereu Otanu Mitzraïm, donc les Égyptiens nous ont fait du mal. Vayeranunu, Vayidnu Alenu Vodakasha, ils nous ont affligés, ils nous ont donné des travaux difficiles. Valissa Kanachem, à la suite de ça, ça a duré 210 ans, on a crié vers Hachem, et donc il a voté le Dieu de nos pères, Vaishma Hachem Ekolenu, il a écouté notre voix, Vayar, et nous, il a vu notre souffrance, Vetar Malenu, et notre labeur, Vet la pression qui était sur nous. Vayotsinu Hachem Misraïm Biatra Dakov, donc il nous a sortis de ce pays d'Égypte, d'une main tendue et forte, etc., avec des miracles. Vayin al Makomazé,
Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on est sorti d'Égypte, après, on est passé dans le désert. La génération qui est sortie d'Égypte, elle a disparu dans le désert, mais la génération qui a suivi, elle est rentrée en Israël. Et là, cette génération, va y la makom azé, va y lanu et aretz azot, il nous a donné cette terre, Erez zavat chalav udvash, une terre où coule le miel. Ve'ata ine eveti et arishit periadama. Voilà que j'ai amené les prémices des fruits de la terre. Asher latata li Hashem, qu'Hashem m'a donné. Ve'inarto lifne Hashem, le kera vishtaravita lifne Hashem le kera. Et samarta becholatov, et donc tu te réjouiras de tout le bien, etc. etc. Vous avez compris? Vous savez comment on a été capable? Comment on a été capable, ouais. Vous avez labouré, vous avez semé, vous avez récolté, ça fait 6 mois que vous travaillez sur ce terrain, ouais, et le produit du fruit de votre travail, il est là maintenant. Bah, le premier réflexe, c'est quoi? Je vais commencer à manger des fruits, je vais commencer à faire du blé, je vais faire de la farine, voilà, je vais jouir du produit de mon travail, n'est-ce pas ça Oui, non, c'est ça. Non, c'est pas ça qu'on va faire. Les premiers fruits qu'on va prendre, on va les amener à Yerushalayim, on va les donner, on va reconnaître que tout ce qu'on a eu, ça vient d'Hachem. Mais comment tu as été capable de faire un truc pareil? C'est pas normal, c'est pas comme ça qu'on fait d'habitude. Ouais. Tu sais pourquoi tu as été capable? Tu sais pourquoi? Parce que mon père, il a failli disparaître. Yaakov Avinu. Si Lavan, il avait tué Yaakov, on serait aujourd'hui. On ne serait pas là. On est d'accord? Et Hachem nous a sauvés. Ok, merci Hachem. Après, qu'est-ce qui se passe? On arrive, on était un tout petit nombre de personnes, on était 70. Ouais. Et Hachem, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Eh ben, il nous a multipliés en Égypte. On s'est multiplié, on est devenu carrément une puissance. Et cette puissance, elle a fait peur à Paro. Donc on est monté, Yaakov, il y a vu Avraham, Israël, Yaakov, on est arrivé en haut de l'échelle, et hop, on a failli descendre tout en bas parce que là-bas, il voulait tuer Yaakov. Mais grâce à Dieu, on a échappé à ce danger. Et après, on est arrivé en petit nombre, on était petite famille, et là, on s'est multiplié grâce à Dieu. Et lorsqu'on s'est multiplié grâce à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, Paro, il a carrément voulu nous exterminer. Donc au départ, par les travaux forcés, c'est ce qu'il a essayé de faire. Ça n'a pas marché. Il a dit, bon, écoutez, je vais demander aux sages-femmes de tuer les garçons qui naîtront. D'accord? Et ça n'a pas non plus marché parce que c'était des femmes qui ont suivi Hachem. Donc on s'est multiplié, on a survécu grâce à ça. Mais on n'en pouvait plus, c'était trop difficile. Il y a eu de la rate, il y a eu beaucoup de souffrance, de labeur. Et donc on a crié vers Hachem. Et là, Hachem, il a dit, ok, je vous sors d'Égypte. En nous sortant d'Égypte, donc il nous a sauvés de nouveau une deuxième fois. Et après, il nous a demandé de rentrer dans le désert. Alors là, c'était un endroit hostile à la vie, dans le désert. Mais on a eu la Imouna, on a eu confiance en lui, et la main est tombée, on a eu tout ce qui est. Et on a reçu la Torah, et après, cette génération a disparu, et donc c'est la génération qui a suivi, qui arrive en Israël. Maintenant, écoutez-moi bien. Quand tu laboures la terre et tu récupères les fruits, à qui tu le dois? À qui tu le dois? La capacité que tu as d'avoir récolté les fruits, d'avoir été capable de pouvoir arriver dans la terre qu'Hachem avait juré à tes pères que tu arriverais. C'est grâce à qui tout ça? Ouais. Mais c'est parce que tu as vécu tout ça. Tu as eu des hauts, tu as eu des bas, tu as eu des hauts, tu as eu des bas, tu as eu des hauts, des bas. Ouais. Et qu'à chaque fois que tu as eu des hauts et on a voulu te détruire, Hachem il t'a sauvé. Et à chaque fois tu as dit merci, une fois merci, 2 fois merci, 3 fois, 10 fois merci. À la fin tu as compris que ce que tu as là, c'est grâce à lui. Ça va? Tu n'as pas la prétention de croire que c'est toi, ni que c'est le résultat de ce que tu pensais avoir eu. Ça va? En vérité, c'est Dieu qui l'a donné. Alors la première réflexe que tu as, c'est de dire merci. Ça s'appelle la karatatov, la reconnaissance du bien. Mais tu ne peux pas reconnaître le bien si tu n'as pas vécu le bien. Et des fois, dans la vie, ouais, ça a été compliqué, mais tu t'en es sorti, je ne sais pas comment. Et grâce à Dieu, tu t'en es sorti. Alors le premier réflexe, c'est pas de dire ouais, parce que j'étais intelligent, je m'en suis sorti, ou parce que j'ai eu de l'argent, je m'en suis sorti, ou parce que j'avais des copains, je m'en suis sorti, ou j'ai un type bien placé qui m'a aidé. C'est Bina Shamaï. En vérité, Hachem, il se cache derrière tout ça. Mais la reconnaissance du bien. Vous avez compris? Et ça fait partie des fondamentaux. Ça veut dire que si tu reconnais le bien qui t'arrive, alors tu vas te sentir mal de trahir celui qui était la source de cette bénédiction. Vous avez compris ce que je veux dire? Et ça te sauve du dîne aussi. C'est ça qui est marqué là. C'est-à-dire que si tu es reconnaissante de ce qu'Hachem il te propose tous les jours, il va t'arriver n'importe quoi, tu sauras toujours que c'est pour le bien parce que c'est ton bienfaiteur, c'est toujours lui qui va. Mais si quand c'est bon, et quand c'est moins bon, ouais, tu diras toujours, je suis sûr que ça a été bien pensé. Ça veut dire quoi? Je ne vais pas voir ce que j'ai vécu, parce que c'était pas forcément agréable. Mais je vais voir ce que je vais devenir parce que j'ai vécu. C'est ça qui est important. Vous avez compris? Et donc je ne juge pas en négatif. Au contraire, je sais ce que j'ai traversé, ça m'a aidé. Comme ici, vous avez vu, on a appris que Lavan, il voulait détruire Yaakov.
Mais qu'est-ce que tu tires de là? Tu dis, grâce à lui, heureusement qu'il lui a téléphoné pour lui dire ne l'embête pas. Et donc c'était par amour pour Yaakov qu'il a fait ça. Et quand Paro il a essayé de nous exterminer, mais comment on a survécu par miracle de toute la pression? Et comment on est tombé sur des femmes exceptionnelles qui ont été capables d'avoir le courage d'aller contre Paro? Mais c'est Minashamaim, vous avez compris? Tu as toujours deux lectures possibles. Mais la lecture que Hachem il espère, c'est qu'on voit derrière la transparence d'Hachem quelque chose qui était voulu par lui. Et que c'est grâce à lui que tu as été sauvé. Et ça amène de la reconnaissance du bien. Et cette reconnaissance, elle permet de construire cette relation avec Hachem qui est spéciale en fait. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on amène des bikurim. C'est parce qu'on a été capable de passer par ces étapes de sa vie. Parce qu'on descend de Yaakov Avinu, qui ont vécu les enfants, qui ont vécu tout ce qu'ils ont vécu, qu'aujourd'hui on est capable d'être reconnaissant. On n'a pas la prétention de dire oui, c'est mon travail, c'est moi, c'est machin. Non, je dis si je l'ai eu, je sais que c'est lui. Comme si que ce que j'ai gagné, n'était là qu'en dépôt chez moi pour faire quelque chose avec. Alors la première chose que je vais faire, c'est faire une mitzvah de remercier Hachem de ce qui m'est arrivé. Et j'apporte ce qu'on appelle les bikurim. Ce qu'on appelle les Reshit Peri à Adama. Les prémices des fruits de la terre. Reshit Peri à Adama. Oui. Le mot Reshit, on le retrouve dans Bereshit. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire Reshit? Comment ça se traduit Reshit? Hein? Le commencement. Mais ça veut dire quoi Reshit? On ne dit pas Reshit, on dit Barishona. En hébreu, c'est Barishona. Oui. C'est quoi le tav de Reshit? C'est quoi Reshit? Roche. Reshit. On dit pas. Quand tu dis Bereshit, tu dis Reshit Priadama. Les prémices de. Le tav, c'est pour dire de. Ouais. Quand tu veux dire, par exemple, tu veux dire Shmirat Shabbat. La garde du Shabbat. Le tav, c'est de. On aurait dû dire Shmira Shel Shabbat. Alors on l'a contracté en Shmirat Shabbat. Donc Bereshit, c'est quoi? C'est Barishona Shel. C'est le début de quelque chose. Le début de quoi? Bereshit, c'est le début de. Il manque un mot. Bereshit quoi? Vous avez compris? Et c'est bizarre, ce mot il est bizarre, il n'est pas à sa place, il n'est pas utilisé comme il faudrait. S'il n'est pas logiquement là, c'est qu'il y a quelque chose à en tirer. Chachamim m'ont dit, tu sais ce que c'est Bereshit, c'est ce que c'est le Réchit, c'est pour le Réchit. Où est-ce que tu retrouves le Réchit? Dans la Torah. Ouais? Et bien c'est marqué là. Réchit, les Bikurim, c'est Réchit. Réchit d'Arco, dans Michelet, c'est la Torah. Les prémices de son chemin, c'est la Torah. Réchit Tevuata, dans Yirmiyahu, c'est marqué Réchit Tevuata, les prémices de sa récolte. C'est quoi les prémices de sa récolte? C'est le peuple juif. C'est les prémices de sa récolte, le peuple juif. Bereshit, c'est pour ce Réchit-là que le monde a été créé. Si tu réfléchis et te demandes, mais pourquoi Hachem a créé le monde? Bereshit, c'est pour ce Réchit. Quel Réchit? Le Réchit que tu vois là. Le Réchit que tu vois aussi, Réchit Arisotechem. Les prémices de la Chala. La Chala, c'est ce qu'on prélève, la pâte. C'est pour ça que le monde a été créé. Ouais. Quoi, parce que je prélève la Chala? Quoi, juste parce que je prélève la Chala, le monde a été créé pour ça? Ouais. C'est marqué ici aussi. Oui, c'est marqué aussi. C'est marqué dans la Gemara, dans Rosh Hashanah aussi. Il y a des choses qui vont déchirer le décret divin. Oui. Et parmi des choses qu'on va devoir faire qui vont déchirer un décret divin, il y a la tzedaka, la charité. Oui. Et l'Agma dit d'où c'est ça, parce que c'est marqué dans Michelet, Shlomo HaMelech, il a dit, c'est marqué tzedaka, tatzil mimavet. La tzedaka, elle sauve de la mort. Alors, il comprend. Je suis à la synagogue, je prends une coupa, je mets une pièce dedans, c'est bon, ça m'a sauvé de la mort. En quoi le fait de mettre un peu une petite pièce dans la tzedaka, ça sauve de la mort? Ouais. Oui. C'est quoi l'idée? Comme c'est marqué ici aussi, oui, c'est marqué ici, que quand on prélève le maaser, c'est-à-dire la dîme, la dîme. Donc, quand on prélève le maaser, c'est marqué à la 3e année, on devait prélever le maaser, la dîme, pour les pauvres. Vous savez que la première année, c'est ce qu'on donne au Lévi. On doit aussi prélever la terouma qu'on donne au Kohen, la terouma gdola. Et la 2e année, on prélève ce maaser, cette dîme, qu'on va consommer à Yerushalayim, dans un endroit qui s'appelle le Beth Amikdash, en étant pur. Et la 3e année,
on prélève ces grains de blé, cette récolte qu'on va donner aux pauvres. D'accord? La quatrième, on va donner aux Lévis. La cinquième, on va manger à Yerushalayim. Et la sixième, on va donner aux pauvres. Mais la Torah, elle parle de ce qu'on donne aux pauvres. Elle dit quand tu as prélevé tous les maasrot et tous les machins et que tu as donné à qui il fallait, et on est la troisième année. La Torah, elle a juste retenu cette année-là la troisième. Pas la première ni la deuxième, mais la troisième. Là, le moment où on donne aux pauvres. La tzedaka, c'est-à-dire où on doit faire la charité. Ouais. Et cette charité, en vérité, elle est très importante au point où c'est marqué que on va demander à Hachem. Regardez ce qui est marqué dans le texte. C'est marqué, regardez page 1132, c'est marqué Ashkifa mimon kochecha. On dit à Kadosh Baruch Hu, Ashkifa, tourne ton regard, mimakom kochecha, mimeon kochecha, pardon, du palais de là où tu te trouves, donc palais saint, donc dans le ciel, minashamaim, ou barech et amecha. Parce que j'ai fait le maaser et j'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire. Ouais. Alors, je te demande, du haut tu te trouves dans ton palais, de bénir ton peuple. Vet Israël, vet Adama, Sheradan Tatali, et aussi la terre que tu m'as donnée. Ça va? Rachid expliquait Ashkifa, de là où tu regardes. D'accord? Et Rachid nous dit là-bas, regardez dans la paracha de Vayera. Ouvrez la paracha de Vayera. La paracha de Vayera, on est page. Page 84. Regardez page 84. Paracha de Vayera. Quand Abraham, il y a trois personnes, il y a trois anges qui sont venus voir Abraham. Un qui lui a annoncé que sa femme allait avoir un enfant l'année prochaine, un qui venait soigner Abraham de la Brit Mila, était souffrant, et trois qu'on allait détruire Sédom. C'est bon? Regardez le Passouk Tetzain. D'accord? Donc on est dans le 18e chapitre, Passouk Tetzain. Vous avez vu? Il y a marqué Vayakom Misham. Se sont levés, Vayakom Misham Anashim. Donc 84. Se sont levés de là-bas les gens. Donc on parlait des trois anges. Vayashkifu al pene Sedom. Ils ont scruté, levé les yeux vers Sedom. Et Abraham les a suivis pour les suivre. D'accord? Regardez Rashi. Vayashkifu. Vayashkifu. 3 lignes avant la fin du texte. Vous avez vu Rashi en bas? Marqué Kol Ashkafa Sheva Mikra. À chaque fois vous verrez le mot Ashkafa qui veut dire scruter, regarder, les Ra'a. C'est toujours pour le mal. Il y a marqué les anges, ils ont vu de loin Sédom. Mais c'était pour détruire cet endroit. Mais à chaque fois que tu verras Ashkafa, Veyashkifu, ce mot-là, c'est toujours pour le mal. Chutz mi Ashkafa mi meon kochecha. Excepté, l'exception c'est celle de notre paracha. Où on a dit à Hachem, je t'en prie, regarde du haut de ton palais et bénis-nous et bénis ton peuple et bénis ta terre. C'est le seul moment où on dit Ashkafa pour dire le bien. D'accord? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Pourquoi ça a changé? Regardez ce qui est marqué. Il est marqué chez Gadol Koach Matalotanim. Combien il est grand le pouvoir qu'on a de donner aux pauvres. Chez Ofer Midat Aroges Lerachamim. Qui peut changer le défaut, disons ce que Hachem exprime par colère, en pitié. Il aurait voulu s'énerver contre nous, il aurait vu machin, mais comme il a vu qu'on est capable de donner aux pauvres, ouais, et de donner à ceux qui en ont, alors ça va devenir, il va avoir pitié de nous. Ça veut dire, encore une fois, vous avez vu que ce décret, il a changé. On est capable de transformer. Maintenant, comment ça s'explique? Comme ça. Regardez le chesed de la Torah, ouais, et le chesed intellectuellement acceptable, on va dire comme ça. Quelqu'un qui va faire du chesed, on va dire, on va aider, on va aller à Resto du Cœur, on va faire, je sais pas, on va aider les pauvres, on va créer une association pour aider les pauvres. Comment ça se passe? Les gens, ils disent, voilà, d'abord j'ai mon salaire, donc je mange avec, je me nourris avec, et puis s'il me reste quelque chose, Bezat Hashem, je donnerai pour les pauvres. Voilà, c'est comme ça qu'on pense. Vous voyez? C'est la solidarité, c'est comme ça que ça se réfléchit, on est bien d'accord. Dans la Torah, c'est pas comme ça. Si tu n'as pas prélevé le maaser, tu ne peux pas manger ta récolte. Et il faut prélever la trouma. Et il faut prélever le maaser rishon, etc. Tant que tu n'as pas enlevé, tant que tu n'as pas retiré, ça s'appelle du tevel. Et celui qui mange, il est chaïf karet. C'est aussi grave de manger ces aliments-là que de transgresser Kippour. D'accord? Qu'est-ce qu'on est en train de t'expliquer? En train de t'expliquer.
tu n'as pas le droit de manger tant que tu n'as pas comblé ce que le Kohen il a besoin d'avoir, tant que tu n'as pas prélevé ce que le Lévi il a besoin d'avoir. Parce que le Lévi et le Kohen n'ont pas de terre en Israël. Le Yatom, l'orphelin, il n'a pas de quoi manger. La veuve, elle n'a pas de quoi manger. Avant que tu manges, d'abord occupe-toi de ces gens-là. Vous avez compris? C'est l'inverse de ce qu'on pourrait croire. Et si tu es capable de faire ça, alors Hachem, il va. Alors, ce qu'on appelle la mitzvah, alors je peux dire à Hachem, écoute, moi j'ai fait ce que j'ai fait, tu fais ce que tu dois faire. C'est ça que dit Rachid. Et de transformer, et c'est transformateur. C'est-à-dire qu'Hachem, il pourrait dire, mais comme si qu'il pouvait, que c'est tellement puissant ce que je suis en train de vous dire, ouais, c'est tellement beau, que si j'ai fait des bêtises dans ma vie, c'est un accident. Parce que si tu es capable de faire un truc pareil, ouais, c'est vraiment que la considération que tu as d'autres, elle est tellement forte, que même si un jour tu as dit une bêtise, tu as fait des trucs, je te pardonne, parce que c'est tellement insignifiant par rapport à la capacité que tu as de t'occuper des autres, vous avez compris, que c'est sûr et certain que c'était un accident. Donc Hachem, il ne va pas nous juger. Vous avez compris ce que je veux dire? Il ne va pas nous juger de façon défavorable. Au contraire, il va nous voir comme on est vraiment. Et que si j'ai fait des lourdeurs, c'est que parce que accidentellement j'ai fait une bêtise. J'ai dérapé en fait. Mais ce n'est pas une nature ou ce n'est pas quelque chose qui est de nature à pouvoir juger que c'est grave. Vous avez compris la différence? Donc c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire encore une fois, une allusion ici dans la paracha, dans la Torah, oui, que si tu es capable de faire abstraction de toi pour, alors tu rentres dans un cadre de mitzvah. C'est quoi la mitzvah en fait? C'est comme ça. En quoi c'est une mitzvah? Parce que ça fait partie du Réchit. Réchit Peri Adama. D'accord? C'est quoi le Réchit en fait? Le Réchit, marqué Bereshit par Elohim. Avant que le monde soit monde, qu'est-ce qu'il y avait? Ben, il n'y avait que Hachem. Ça va? Et à partir de quoi il a créé le monde? Ben, à partir de rien. À partir de rien, c'est une bria, c'est une création. Tu vois? Il n'y avait rien, et à partir de rien, il a créé quelque chose. Ça s'appelle Bereshit. Il faut que tu saches que le Réchit, là dont on parle, c'est comme si il n'y avait rien, et on démarre de rien. Tu dis, mais mange! Mais je comprends pas, ça fait 6 mois que tu travailles, tu laboures. Attends, souviens-toi de ce qui s'est passé. Tu as quand même labouré, tu as quand même semé, tu as quand même vérifié que tout a dépoussé, tu as travaillé tous ces mois-là. Évidemment, mais jouis du travail, de ton travail quand même. Je dis non. Quand je dis non et je m'occupe des autres, en vérité, il n'y a rien. Vous avez compris? C'est comme ça que j'étais. C'est ça, Bereshit. Vous avez compris? Il n'y a rien en vérité. Tout ce que je vois n'a de sens que pour la mitzvah. Un peu comme Hachem, il n'y a rien, et je vais créer quelque chose à partir de ce que j'ai reçu, à partir de ce que je suis. C'est ça, Bereshit. Vous avez compris? C'est ça, Bereshit. C'est pour ça que, vous avez compris? En quoi maintenant, c'est intéressant, la chala, c'est quoi la chala? La chala, c'est le prélèvement que je donne au Kohen. Vous voyez, j'ai fait 2,5 kg de pâte, 2 kilos, et ben je dois prélever la chala. Ouais. Cette chala qui je la donne, je fais une bracha et je donne au Kohen. Maintenant, on ne peut pas la donner au Kohen parce qu'on est impur, alors on la brûle, c'est vrai. Mais il y a une kedusha ou pas? Bien sûr, elle est tellement kedusha qu'on ne l'a pas respectée quelque part parce qu'on est impur, alors on va la brûler, on ne peut pas la donner au Kohen. Mais pourquoi c'est la femme qui doit prélever la chala? C'est la femme qui prélève en général la chala. C'est la femme qui allume les nérotes. Pourquoi? Le réchit. Marqué la réchit arisotechem. Les prémices de la pâte que vous allez prélever. C'est elle qui va le faire. Pourquoi c'est la femme? La Gemara dans le Shabbat de la femme Edef, elle dit comme ça. Quand Chava, elle a vu le Etzadat, ouais, comme il était beau, il était agréable, il était attirant, elle a été attirée, elle a été séduite par ça et elle a mangé. Mais c'est elle qui a proposé à son mari de manger. C'est vrai? Rachid dit pourquoi? Parce qu'elle s'est dit, moi je vais mourir. Ok, j'ai fauté, donc Hachem dit celui qui mange, il meurt. Mais je ne supporterai pas que mon mari ait plus une jeune femme que moi, c'est pas possible. Autant que je sais qu'il n'a pas d'autre femme que moi. Je suis sa femme. Donc il faut qu'il meure avec moi. Et donc elle a réussi à séduire son mari, ouais, pour qu'il accepte de manger. Ouais, donc elle avait une force de caractère incroyable pour arriver à dissuader son mari, ouais, d'écouter Hachem au détriment de ce qu'il allait consommer. C'est ça, ouais, c'est marqué. La Gemara, elle dit là-bas, la femme, il faut qu'elle prélève la chala. Qu'est-ce que ça a à voir avec son problème de Bereshit? La Gemara et Rachid expliquait là-bas dans la Gemara que dans la Torah, c'est marqué Vayetzer Elokim et Adam. Hachem a fabriqué l'homme. Afar min Adama, à partir de la poussière de la terre. Ouais. Mais c'est aussi marqué Vaivra Elokim et Adam. Il a créé Hachem l'homme.
Betzelem Elohim Baraoto. Il a créé à son image. Rachid expliquait que en quoi on est à l'image d'Hachem, parce qu'on pense et on analyse comme Hachem, les avin ou les askil. Et Zachar ou Nekama Barotam. Donc la suite du verset, c'est il nous a créé mâle et femelle. D'accord? Voilà ce qu'il a marqué dans le texte. Une fois c'est marqué qu'il a créé l'homme, et une fois c'est marqué qu'il a fabriqué l'homme. Bah, créer, c'est à partir de rien, et fabriquer, c'est à partir de la terre. Donc on a été créé ou fabriqué. C'est contradictoire. Alors le Malbim, il explique, non. La fabrication, c'est à partir de terre. Mais la création, c'est qu'on a une neshama qui a été créée. Elle n'existait pas. Elle a été créée, la chaîne. Ça va? C'est ça, Vaïra. Donc ça veut dire qu'on a une neshama et on a un corps. Les deux. L'un a été fabriqué à partir de la terre et l'autre, il a été créé. Ouais. Comment Hachem il a fabriqué l'homme? Le Midrash est marqué là-bas. Il a pris de la terre, ouais, qu'il a pris des 4 points cardinaux. Il a pris de l'eau. Il a pris de l'air et du feu. Et avec ça, hein, il a composé le corps humain. Ça va? Maintenant, essayez de réfléchir. C'est quoi l'être humain? Ben, c'est la chala de la planète Terre. Non? Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a construit? Comment il a fabriqué l'homme? Ben, il a pris de l'eau, il a pris de la terre, il a pris du feu et de l'air. Et avec ça, il a fait une boulette et il a créé le corps humain. Ça va? Il a créé le corps humain. Donc c'est quoi le corps humain? C'est la chala, le prélèvement qu'il a fait de la planète Terre. Oui, non? Mais est-ce que cette femme qui était Chava, elle a respecté ce qui était la chala du monde? Ben manifestement non, puisque sinon elle n'aurait jamais tué son mari. Donc Hachem dit, mais c'est toi qui vas prélever la chala. Pour arriver à ce que tu arrives à reconsidérer l'importance que revêt ton mari, comme tu prélèves la chala, tu vas donner au Kohen. Tu vois, cette Kedusha-là, elle a une spécifique, cette chala. Ouais. Et ben c'est ça qui t'a manqué. Comme si Hachem, il était en train de dire à cette femme, oui, si tu veux arriver à exercer quelque chose en toi qui va corriger ton problème d'origine, c'est-à-dire de respecter ce qui était à l'origine, alors il faut que tu te conditionnes à respecter la chala. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce que la chala du monde, c'était Adam. Et si tu l'avais respecté, tu l'aurais pas tué, ou tu aurais assumé, ou tu aurais trouvé une autre solution, ou tu aurais fait tchouva, je ne sais pas ce que tu aurais fait. Mais il en reste que c'est parce que tu as manqué. Disons que ton mari n'avait pas la place qu'il devait avoir dans ta vie, et que tu as considéré qu'on est d'égal à égal, et si j'ai fauté, ben, il va devoir me suivre, et ben, je vais trouver un prétexte pour qu'il parte avec moi. C'était pas ça qu'il fallait dire. Ça va? Et c'est comment tu vas corriger ça? Ben, en prélevant la chala. Et tu vas voir que ça va. Maintenant, je vous l'explique intellectuellement, mais la misva, elle a une incidence dans la personne. C'est sûr que quand une femme prélève la chala, en fait, elle corrige cette problématique. C'est ça qui est mechaper avon. C'est ça qui répare la faute. Vous avez compris? La faute, c'est d'avoir négligé. Mais en faisant ça, je donne de la considération. Et si je suis capable de considérer que la pâte, elle a une considération au point de la Kohen, et si elle n'est pas pure, ben je vais la brûler. Alors mon mari a fortiori de fortiori. Vous avez compris? C'est ça qui est correcteur de conscience. C'est ça qui expie la faute. Vous avez compris? C'est pas quelque chose qui s'entend comme quelque chose, comment dire, c'est pas mécanique. Tu dis, ah bah, si j'ai fait ça, je vais à la mise, bah, mais sans comprendre fondamentalement à quoi ça vient répondre. Vous avez compris? Voilà. Et quand j'allume les nérodes, c'est pareil. L'Agma dit dans Shabbat que si une femme elle allume les nérodes vendredi soir, elle aura des enfants tamidés chachamim, des enfants érudits dans la Torah. En quoi le fait d'allumer des bougies de Shabbat, ça me rend. Bah oui, parce que de vouloir mettre de la lumière, c'est devoir mettre de la lumière là où il n'y en avait pas. Parce que quand l'Agma dit quand elle a fauté, elle n'était pas éclairée. Il lui manquait cet éclairage qui aurait pu lui dire, mais écoute, mais qu'est-ce que tu fabriques? Et ça, elle n'a pas eu ce réflexe parce qu'elle n'est pas éclairée de. Elle a été, on va dire, obscurcie par le Yetzara qui lui fait croire des mondes et merveilles. Et puis elle est tombée là-dedans. Et puis après, elle est tombée après, en spirale. Elle dit, mais je ne vais pas disparaître comme ça toute seule. Et voilà ce qu'elle a engendré. Et donc, il manquait un éclairage. Alors, je veux de la lumière dans ma vie. Je veux de la lumière. Je veux de la Torah. Et c'est pour ça qu'une femme qui allume les lumières de Shabbat, ouais, dans l'esprit de mettre de la lumière dans sa vie qui représente la Torah, alors elle aura des enfants qui ressembleront à l'aspiration qu'elle a elle-même de pouvoir mettre de la Torah dans sa vie. Et donc ces enfants, eh ben, ils seront érudits. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. C'est ça la logique en fait. C'est ça la logique. Vous avez compris? Ben, c'est pareil. C'est pour ça que je vous explique que si on est dans cet esprit-là, Rosh Hashanah, oui, c'est-à-dire d'humilité, de pouvoir faire que je suis reconnaissante et reconnaissant de ce qui m'arrive dans ma vie et que je reconnais qu'Hachem existe, autant que je sais quoi faire des moyens qu'on me donne. Parce que c'est pas parce que tu gagnes que tu vas penser d'abord à toi avant ceux des autres. Ben, je suis dans un cadre de mitzvah. Je suis pas là pour consommer. Je suis pas là pour comprendre évidemment que je consomme, mais je suis aussi là pour comprendre que ce qu'on m'a donné, en vérité, ce que j'ai reçu grâce à Dieu, parce que j'ai amené des bikurim, je sais que ça vient de Dieu. Ben, qu'est-ce que je vais faire avec? Vous avez compris?
Comme si on me mettait quelque chose en dépôt chez moi, et je dis, tiens, mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Mais tu vas dire, mais tu vas te donner, mais je mange. Non. Si je peux faire quelque chose avec avant de consommer, qu'est-ce que je peux faire avec? Mais il y a des gens qui ont besoin. Hachem, il a fait exprès qu'il y ait des manques. C'est toi qui vas les combler. Je dis, mais comment ça, moi? Mais comblez-toi. Le type, il n'a pas de parnassa, mais trouve-lui le parnassa. L'autre, il n'a pas de quoi manger, mais donne-lui à manger. Je dis, non, j'ai fait exprès. Pour te donner le mérite de pouvoir le faire à ma place. Mais il faut le faire comme moi. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, c'est ça la misla. Vous avez compris que c'est complètement différent du chesed qu'on pourrait imaginer. C'est différent, c'est ça. C'est en ça qu'on est on est un peuple un peu spécial. C'est en ça qu'Hachem me dit, si vous faites ça, vous serez Am Segouda, vous serez le peuple que j'aurais choisi. Comme si qu'Hachem il avait besoin qu'on passe par ces épreuves parce qu'il a envie, il a envie. Il a envie de nous aimer, il a envie de se rapprocher de nous, il a envie de faire que, bah, si même il pourrait être, entre guillemets, contrarié de ce qui nous arrive, il va nous aimer, donc il va avoir la patience de. Vous avez compris, c'est une image que je vous donne, parce qu'Hachem, il n'a pas de problème ni de patience, ni qu'il est contrarié, ni vexé. Hein. Mais simplement d'expliquer que c'est un petit peu comme si j'avais cette relation avec la personne avec qui j'ai un problème, et que j'ai besoin de me réconcilier avec elle, j'ai besoin de changer. Voilà. Ouais, si un type il a un problème de relation avec quelqu'un, bah, il faut que ça change. Il ne dit pas toujours, ah, c'est la faute des autres, c'est la faute de lui, c'est la faute de machin. Non, il faut que ça change. Et donc, c'est ça qu'Hachem, il aspire à ce qu'on arrive à atteindre pour pouvoir faire que on soit jugé favorablement à Rosh Hashanah, qu'il n'y ait pas quelque part une relation qui soit tout le temps, genre, je vois pas qu'il existe, je vois pas qu'il est là, je vois pas je vis quelque chose de. Et donc, c'est important d'avoir toujours ce recul. Toujours. Il m'arrive quelque chose, je sais, je le vis avec Emouna. Pas comme quelqu'un qui vit de façon neutre et laïque sans avoir ce regard. Parce que si je ne tiens pas compte de ce qui m'arrive en sachant que ça vient d'Hachem, c'est un peu comme si je débranche le courant. Ouais. Et donc il n'y a pas de courant. Et je n'en tirerai pas non plus. Le courant peut-être, mais pas le courant. Et donc c'est ça, il faut qu'on arrive à ressentir quelque chose. Et ce sentiment, c'est lui qui nous construit. Ouais. C'est pas ce que tu vas savoir qui va t'aider. C'est la partie émotionnelle de ce que tu sais qui va t'aider. C'est ça. Et donc Hachem, il fait exprès de créer des émotions, il fait exprès, parce que les émotions, c'est elles qui vont cristalliser notre relation. Un exemple très simple. Vous avez qu'Hachem, il a dit un jour à Abraham, la première chose qu'il a demandé à Hachem à Abraham, il a dit Lech Lecha, pars. La première chose qu'il a demandé, c'est pars. Pars pour toi. Ouais, mais Artsecha de ton pays. Bon, il va devoir déménager. D'accord. Il va devoir oublier sa culture, oublier sa langue, voilà, il faut que tu changes. Molatecha, l'endroit où tu es né. Betavicha, la maison de tes parents. D'accord. Lech Lecha, pars. Donc si Hachem lui demande de se déplacer géographiquement, on va dire de Turquie jusqu'en Israël, il lui dit pas où il va, mais c'est un déplacement géographique. Ça va? Mais si c'est un déplacement géographique, il fallait pas dire quitte ton pays, quitte l'endroit où tu es né et quitte la maison de tes parents. Non, il fallait dire quitte la maison de tes parents. Ouais. Parce que tu prends tes valises, tu quittes tes parents, tu prends ton billet d'avion, tu vas prendre un taxi, tu vas à l'aéroport, donc tu quittes ta ville et après tu quittes ton pays. C'est dans cet ordre-là qu'il fallait dire. C'est pas marqué comme ça dans la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, elle se fiche du déplacement d'Abraham. La Torah, elle veut me dire comme ça. Quand tu dois partir quelque part, ce qui est difficile au départ, c'est quitter ta langue, quitter ta culture, la mentalité dans laquelle tu vivais. C'est vrai? Un peu plus compliqué, c'est l'endroit où tu es né. Tu as des repères d'enfance, tu as des copines, tu as des amis, tu as des machins. D'accord? Tu as tes repères. Mais encore plus compliqué, c'est quitter ses parents. La cellule familiale. Vous avez compris? Mais non. C'est dur de quitter son pays. C'est très dur de quitter l'endroit où tu es né. C'est encore plus dur de quitter tes parents. Surtout Abraham, il avait un père grabataire qui était vieux. Pour lui, c'était un chilou Hachem de partir. Mais il a écouté Hachem. Ça va? Comment il a abandonné son père? Il a écouté Hachem. D'accord? Mais là-bas, c'est marqué qu'on a dû demander à Abraham de quitter son pays, la maison de ses parents, l'endroit où il est né. Mais à Lot, on lui a rien demandé. Ça va? Lot, qui était à la fois son neveu et son beau-frère, on n'a rien demandé. Mais Vayaler Hito Lot. Mais Lot, il est parti il a suivi Abraham. On n'a rien demandé, il a suivi Abraham. Vayaler Hito Lot, il est parti avec lui. Donc il a suivi. Donc on a l'impression que Hachem, il a eu besoin de dire à Abraham, mais il n'a pas eu besoin de dire à Lot. Ça va? Donc c'est-à-dire qu'il était beaucoup plus évolué, Lot, a priori, qu'Abraham, puisqu'on n'a pas eu besoin de lui demander de le faire.
Et bizarrement, lorsque il y a eu un problème entre les bergers d'Abraham et de Lot, dans la Torah c'est marqué, ouais, qu'Abraham il a dit à Lot, écoute, et paredna me alay, sépare-toi de moi. Tu vas où à droite, j'irai à gauche, à droite. D'accord? Et ils se sont séparés. D'accord? Où est-ce qu'il est parti, comment il s'appelle? Lot. Où est-ce qu'il était Lot? Hein? Sodome. Mais c'est quoi Sodome? Sodome, c'est exactement l'inverse d'Abraham Avinu. Non? Ben, les gens qui font l'hospitalité, on les tue là-bas. Mais comment tu as pu choisir un endroit pareil qui est à l'antipode de ce que tu as suivi au départ? Bah, tu as suivi Abraham parce qu'Abraham c'est un Baal Chesed, Abraham il est merveilleux, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Oui, non. Mais là-bas, tu vas là-bas, mais c'est pire que tout. C'est exactement l'inverse. Comment c'est possible? Comment tu peux faire un choix inversé? Comment c'est possible? Vous savez pourquoi? C'est pourquoi? Parce que demander à Abraham, pourquoi tu vas pas toi? Pourquoi tu vas pas à Sodome? C'est une belle région. Il y a marqué Vayesa Ena Vayar, il a vu que c'était beau, verdoyant, c'était ruisselant. Il dit bah, c'est là-bas que je veux aller. Ouais, ça c'est ce qu'il a dit Lot. Mais pourquoi Abraham il n'a pas suivi à Lot? Il dit ouais, t'as raison, bien sûr, c'est super, on y va, tous les deux. Non, pourquoi il n'a pas été? Vous savez pourquoi? Parce que Abraham il a dit mais attends, j'ai quand même pas quitté mon pays pour aller là-bas. J'ai quand même pas quitté l'endroit où je suis né, tout ça pour aller là-bas. J'ai quand même pas quitté mes parents pour aller là-bas. Vous avez compris pas? C'était une souffrance de quitter son pays, bien sûr. C'était une souffrance de quitter l'endroit où il est, bien sûr. C'était une souffrance de quitter ses parents, bien sûr. Mais cette souffrance, elle a marqué Abraham. Et maintenant qu'elle a marqué Abraham, alors il va quand même pas se faire ce sacrifice d'avoir fait tout ça pour arriver là. Alors que l'autre, il a fait ce sacrifice? Non. Il a suivi Abraham. Vous avez compris la différence? Il n'a pas subi ce qui lui est arrivé. C'est ce qu'on appelle être construit dans sa vie, et c'est ce qu'on appelle ne pas être construit dans sa vie. Si je ne fais que suivre les autres, j'ai aucune émotion d'avoir vécu ce que j'ai vécu. Alors que j'ai l'impression qu'Abraham, il a perdu quelque chose d'avoir quitté son père. En fait, il a gagné que par l'expérience de la souffrance qu'il a eue d'avoir quitté, il a pu faire un choix qui était cohérent demain. Vous avez compris ce que je veux dire? Ce que l'autre n'a pas pu faire. Pourquoi il n'est pas dérangé? Parce qu'il n'a rien à perdre d'aller là-bas. Vous avez compris? Puisqu'il n'a rien perdu, donc il n'a rien à perdre. Par contre, Abraham, il a oui perdu. Et c'est parce qu'il a perdu quelque chose là-bas que maintenant ça lui permet de savoir, attends, je vais quand même pas perdre, j'ai quand même pas perdu tout ça pour arriver à ça. Non, c'est pas possible. C'est trop de contraste, trop contradictoire. Alors laissez-moi tranquille. J'irai ailleurs. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais c'est parce qu'on a quelque part fait des choix compliqués, qui nous ont construits, que ça nous a servi à avoir des repères. C'est ça qui est jamais. Il dit Merishit Hashana Adacharit Shana. On a jugé maintenant pour voir qu'est-ce que tu vas devenir à la fin de l'année. Donc tout ce que j'ai vécu cette année a été réfléchi pour arriver à ce que j'arrive, à ce que je suis aujourd'hui. Soit j'ai réussi à comprendre ce qui m'est arrivé, donc je suis arrivé comme j'avais espéré, et si j'ai pas, ben, on va recommencer à juger la personne en espérant que ça va se bonifier. Mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est ça. Mereshit ad. Mereshit. Comme c'était pensé au début de Mereshit, c'était ça qu'Hachem voulait au départ. Vous avez compris? C'est ça, comme ça que c'était réfléchi. Il n'y a pas de passé, donc il n'y a pas de passé, on n'a pas joué le passé, puisqu'il n'y en a pas. Mais Bereshit, ça a un sens dans le futur. Hachem, il dit, c'est pour ça que je l'ai fait, dans l'espoir qu'on arrive à quelque chose. Et c'est comme ça qu'on doit le réfléchir aussi, nous, en se disant, je vais arriver à Rosh Hashanah, je vais essayer de bien comprendre fondamentalement qui je suis, parce qu'Hachem, il va juger en fonction de ce que je suis. Ça va? Donc si je sais exactement qui je suis, alors je ne vais pas être étonné de ce qui va m'arriver, puisque ça correspond à ce que je suis. Mais si je ne me connais pas, je vais être surprise ou surpris de ce qui m'arrive, et là, je ne vais pas comprendre ce qui m'arrive. Parce que je ne sais pas ce que j'ai vécu, à quoi vient répondre exactement ce qu'Hachem il a voulu me faire vivre. Mais si je me connais, ou si j'ai aspiré à vouloir être une personne, et ben j'ai très bien compris que ce que j'ai vécu, c'est pour aboutir à ça. J'ai très bien compris parce que c'est ça que j'ai demandé à Hachem à Rosh Hashanah. Parce que Hachem Usham, Hachem il va nous juger tel que nous sommes au présent. Ni comme on était hier, ni comme on sera demain. Donc c'est pour ça que c'est important ce jour-là, parce que il va être fondamental dans la mesure où Hachem il va nous regarder comme je suis. D'accord? Donc je vais essayer de me préparer pendant 40 jours, ou pendant 30 jours avant, depuis Elul, en espérant que je vais essayer d'être la meilleure personne, ou l'aspiration la plus grande, de la plus grande anava, ou le plus grand désir de pouvoir partager ma vie avec Hachem. Voilà ce que j'ai envie. D'accord? Donc c'est ça que je lui demande. Je lui demande d'être cohérent, je lui demande d'avoir de la lucidité, je lui demande de rencontrer des gens qui soient cohérents aussi, d'avoir de la Torah dans ma vie. Voilà ce que je lui demande. Et donc, il va me faire rencontrer, c'est ça, il va me faire rencontrer des personnes qui vont m'aider à pouvoir me construire.
à la différence, ou des expériences de vie qui vont me permettre de sentir que j'ai changé. Voilà. Vous avez compris. Et c'est sûr que je vais changer. C'est sûr qu'il va se passer. Tu traverses un truc, tu ne peux pas rentrer je sais pas, dans une parfumerie et tu n'as rien acheté, mais tu ressors, tu ne peux pas ne pas sortir sans être parfumé. C'est impossible. Donc tu rentres là-dedans, tu ressors, tu te sens, tu es parfumé. C'est comme ça. Mais il faut que tu sortes parfumé de ce qui t'arrive. Tu vis un truc, il faut qu'il soit passé quelque chose. Si c'est rien passé, c'est que tu n'as rien compris. T'as compris. Tu ne peux pas rentrer dans une parfumerie sans être parfumé, c'est impossible. Donc si tu avais quelque chose, tu vas dire, il ne s'est rien passé. Ou alors tu vas dire, oh, j'ai galéré, ou je sais pas quoi, ou tu n'as aucun. Il ne s'est rien passé fondamentalement dans ta vie, c'est pas normal. Parce qu'il faut que tu arrives à. Comme si on avait décapé un petit peu ta personne, ou on t'avait permis d'être un peu plus cohérent et plus logique, ou plus humble, Voilà, c'est ça qui va se passer. Il va t'arriver une petite galère, mais en fait, tu vas relativiser en disant la vie, c'est autre chose. Ouais, je me rends compte que c'est autre chose, la vie. Cette simple réflexion, au Hachem, c'est que tu as changé. Et c'est ça que j'ai voulait. Voilà, c'est comme ça. Chazak ou Baruch, merci beaucoup d'avoir suivi, Chazak.